Eh bien, nous voici en Flandre, sur le canal d'Air-la-Bassée. Exactement, à l'endroit où derrière moi, près du pont que vous voyez, la 7e Panzer est passée. La 7e Panzer Division, c'est la division fantôme. C'est la division du général Erwin Rommel. Et aujourd'hui, dans l'épisode 4, nous allons parler de la campagne de France. Alors attention, accrochez vos ceintures, Panzer marche! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à poser des commentaires. C'est la récompense de mon travail. Alors, la dernière fois, nous avions vu Erwin Rommel dans la période de l'entre-deux-guerres. Capitaine dans l'armée de la Reichswehr sous la République de Weimar. Et ses liens plus ou moins louche avec le régime nazi d'Adolf Hitler. Alors, à la fin de la campagne de Pologne, quand Hitler demande à son fidèle général, qui est le chef du bataillon de sa garde personnelle, quel est l'emploi qui lui ferait plaisir, Erwin Rommel répond le commandement d'une Panzer Division, soit une division blindée allemande. Et effectivement, en mars 1939, Erwin Rommel reçoit le commandement de la 7e Panzer. Alors la 7e Panzer, c'est un peu plus de 200 chars d'assaut, allant du Panzer 1, seulement armé de mitrailleuses, Panzer 2, canon de 20 mm, Panzer 3, 50 mm, et quelques Panzer 4, canon de 75 cours. Sachez simplement qu'à l'époque, tous les chars allemands sont surpassés par les chars français. Le problème de l'armée française, ce ne sont pas ses chars, ce sont ses généraux. C'est Adolf Hitler qui le dit lui-même. Parce que même si les chars allemands sont de moindre qualité en matière de blindage et d'artillerie que le char français, néanmoins, en ce qui concerne le commandement, il n'y a pas photo. D'abord, les généraux ont une supériorité en tactique et en stratégie militaire, avec une certaine dose d'audace, et ensuite, alors que les Français se contentent de donner leurs instructions par fanion, il faut que le chef de char, le chef d'escadron sorte de la tourelle et brandisse des petits drapeaux, des petits pavillons rouges et jaunes pour montrer au reste de l'escadron que faire. Les Allemands, eux, utilisent la radio. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et ensuite, chaque général de Panzer Division peut demander l'appui de l'aviation tactique avec les célèbres Stuka, les chasseurs bombardiers qui ne vont pas gâcher leur plaisir à lâcher des bombes et à mitrailler les chars français. Alors pour Erwin Rommel, passer du commandement d'une compagnie d'infanterie, puis d'infanterie de montagne à une division blindée ne va pas poser de problème. Il va appliquer les mêmes recettes que à Caporetto et en Argonne. C'est-à-dire la vitesse, la discrétion, des coups d'audace, la rapidité, l'estimation de la topographie et du terrain, et l'adaptation de sa stratégie à ce terrain, tout comme le grand Napoléon le fit en son temps. La nuit du 9 mai 1940, les Allemands attaquent à l'ouest, en Belgique, dans les Pays-Bas. Et il faudra attendre le 13-14 mai pour que la véritable offensive se déroule à Sedan, dans les Ardennes, là où tous les généraux français, sauf le général Corap, disaient qu'une division blindée ne pouvait pas passer entre les arbres. Eh bien, les Allemands l'ont fait. J'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est bien dommage, parce que sur 3 jours, on a un tel embouteillage de blindés entre les 5-6 divisions qui se pressent dans les Ardennes, qu'il aurait suffi de quelques bombardements alliés pour parer à la menace nazie. Malheureusement, il n'en fut rien. L'état-major français l'avait dit. Personne ne pourra passer par les Ardennes. Un seul général se distinguait des autres. Et ce n'est pas le colonel de Gaulle, c'est le général Corap. Nous y reviendrons aussi dans une autre vidéo. Alors donc, la 7e Panzer fait partie du 15e Panzerkorps du général Hoth. Grosso modo, Erwin Rommel, avec sa 7e Panzer, se trouve à droite du dispositif. En passant par le Luxembourg, il suit la vallée de la Meuse qu'il doit franchir. La 7e Panzer a une route bien définie. Traverser le Luxembourg, pas de problème. Traverser la Belgique, malgré un peu de résistance des chasseurs ardennais,
la 7e Panzer passe comme dans du beurre. Direction Dinan, sur la Meuse. Ensuite, Givet, puis Avesnes, en France. Le problème, c'est de passer la Meuse. Il faut bien comprendre que la 7e Panzer va attaquer à la jonction entre deux armées françaises. La 9e du général Corap à gauche et la 2e du général Hunzinger à droite, vu côté français. Et à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose devant Erwin Rommel. Quelques officiers courageux, quelques chars, très peu de matériel, certainement pas une organisation blindée comme celle des Allemands, et surtout peu de munitions, peu de carburant. La logistique n'a pas suivi. Et surtout, l'armée française ne s'attend pas à une attaque allemande dans les Ardennes. Il faut quand même se souvenir qu'il y a environ 9 divisions, blindées et autres, qui attendent derrière la ligne Maginot. Ligne Maginot qui ne sera pas prise, qui ne sera pas traversée. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Les Belges et les Français ont réussi à faire sauter tous les ponts sur la Meuse. Mais il en reste une passerelle sur le barrage de la Houe. Les Allemands vont en profiter, ils vont lancer leurs canons pneumatiques et malgré la résistance de quelques artilleurs français qui les bombardent, ils vont réussir à prendre la Meuse. Le 15 mai, la 7e Panzer est en France. À partir de ce moment-là, cette division va parcourir le chemin de Givet jusqu'à Lille 23 fois plus vite que les troupes allemandes en 1914. C'est pour ça que, en matière d'humour, humour allemand, on va appeler la division de Rommel la division fantôme. Parce qu'en réalité, quand l'état-major allemand la croit dans une ville, la division est déjà 50 ou 100 km plus loin. Alors ce n'est pas compliqué pour Erwin Rommel. Il lance son avant-garde blindée tel un fer de lance dans les failles du dispositif français, et c'est pas ce qui manque. Et ensuite, le reste de la division suit. Ça va tellement vite qu'à un moment, il va se retrouver à Cambrai sans quasiment une goutte de carburant. De l'audace, toujours de l'audace. À Avesnes, il y aura bien quelques combats retardataires. L'armée française va faire tout ce qu'elle peut pour stopper la 7e Panzer, mais en vain. À Cambrai, pareil, il y aura quelques combats. La 7e Panzer va parcourir grosso modo la même distance que l'armée allemande en 1914, mais 13 fois plus vite, entre les Ardennes et le Nord. Le 17 mai, la 7e Panzer est à Avesnes. Le 19 à Cambrai et le 20 à Arras. Arras, c'est l'ouverture de la route sur l'île. À ce moment-là, la British Expeditionary Force, la force expéditionnaire britannique, va essayer de reprendre les choses en main et va lancer une contre-attaque dans la plaine d'Arras pour empêcher la 7e Panzer d'arriver à Lens. Grosso modo, il y a un peu moins de 150 chars d'assaut, la 3e division légère motorisée française et des chars de 2 régiments anglais qui reviennent de Belgique. Néanmoins, la contre-attaque sera de courte durée pour ces courageux anglais et ces courageux français. Parce que, outre la 7e Panzer, il y a la 8e et la 6e Panzer à Saint-Paul et la 2e à Hesdin. Autrement dit, Arras est quasiment encerclée par les forces allemandes. Néanmoins, les Allemands vont perdre quelques plumes. Alors c'est pas compliqué pour Erwin. Dès qu'il y a un os, des blindés ou autres en face de lui, il fait intervenir ses canons de 88 qui, avec leurs obus perforants, vont casser les assauts blindés des Alliés et les fameux Stuka. Ainsi, Erwin Rommel arrive dans le département du Nord. Et avec la photo que je vous montre, la fameuse photo d'archive, c'est ici, entre Coinchy et la Bassée, où je me trouve, que la 7e Panzer va passer. Va traverser le canal d'Aire à la Bassée pour arriver dans le département du Nord. Et c'est juste derrière moi, là, à côté de cette passerelle qui existait déjà en 1940, que les Allemands vont lancer un pont du génie pour faire passer leur Panzer. Et cela, malgré les bombardements des Français. Il faut dire qu'il y aura la 5e Panzer qui se trouve un peu plus loin par là, qui va épauler ce débarquement, ce franchissement du canal par la 7e Panzer. Aussitôt, la 7e Panzer va se diriger dans cette direction, soit le nord-ouest. Elle va passer par les villages de Violaine, de Lorgy, et là, elle n'est plus qu'à une 15aine de kilomètres de Lille. Mais à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le Halt Beffel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Si vous voulez le savoir et connaître la suite des aventures du général Erwin Rommel, c'est dans la prochaine vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des commentaires et à parler de ma chaîne autour de vous.
Surtout, portez-vous bien les amis. On se dit à une prochaine fois. Certainement pour une vidéo sur le médiéval. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.